Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi. Je vois que vous êtes déjà une dizaine à être arrivés. Quelqu'un écrit, j'en déduis que vous m'entendez. Bonjour Edith, je vous entends et vois très bien, dit Catherine. Alors, je suis ravie de vous accueillir. Aujourd'hui, je vous accueille depuis Paris, figurez-vous. D'habitude, je vous accueille depuis chez moi, près de La Rochelle. Comment allez-vous? Dites-moi dans le chat où vous êtes géographiquement, qui me connaît déjà. Est-ce qu'il y a des personnes qui me découvrent aujourd'hui pour la première fois? Et par rapport au sujet du jour, quelle est la question à laquelle vous aimeriez avoir une réponse? Quelle est l'intention que vous pouvez poser? Parce que je crois profondément à la puissance de l'intention. En posant une intention, vous allez avoir une forme d'énergie dirigée vers quelque chose d'important pour vous. Donc, allez-y, votre intention, ce que vous avez envie de découvrir avec moi aujourd'hui. Annecy, les Hauts-de-France, je suis une ch'ti aussi, moi. Je suis née à Cambrai, Guadeloupe, bon, Tours, j'ai déjà suivi vos conférences tellement inspirantes et motivantes. Merci Chloé. Je vous découvre aujourd'hui, je suis à plutôt mon intention à exprimer ma puissance. C'est une excellente nouvelle, Odile. Parce que vous avez une puissance. Nous avons toute une puissance au cœur de nous. L'important, c'est d'aller en trouver le cœur, c'est-à-dire ce qui va la libérer et quels sont ses points d'appui, ses ressources. D'accord. Donc, nous allons commencer dans 2 minutes, à 13h05, le temps aux retardataires d'arriver. Dans cette session d'aujourd'hui, évidemment, je vais vous partager les secrets de celles qui réussissent. Je vais aussi vous parler, c'est très ponctuel parce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel que je fais rarement. Je vais vous parler d'une opportunité de venir faire une immersion chez moi en tout petit groupe et je vais vous en parler à la fin de notre conférence pour celles qui auraient envie de vivre une aventure très puissante avec moi avant la fin du mois. Et on est vraiment dans la dernière ligne droite, donc c'est rare que je fasse une proposition, mais là, j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. Réflexion sur une nouvelle carrière, très important. Ce sont des moments forts, on pourra en parler après la conf. Moi, j'ai vécu 2 fois 2 grands changements de carrière. Et ça demande, en effet, et de trouver sa puissance et de trouver ce qui nous aligne, notre big why, comme on dit, hein, ce qui nous donne vraiment envie d'être la meilleure. Joanne, je suis près de La Rochelle, moi aussi. Mon intention est d'être plus à l'aise pour rencontrer les futurs partenaires professionnels et monter les projets ensemble. Très important, évidemment. Si vous êtes La Rochelle, le week-end va peut-être vous intéresser puisque ça a lieu tout près. Chalon-sur-Saône, je suis sur les réseaux. Vous me suivez sur les réseaux. Êtes-vous toujours dans une énergie haute sans épuisement? Non. D'ailleurs, depuis 1 mois, j'étais dans une énergie plutôt basse. Je me suis faite plutôt rare sur les réseaux et je viens de m'offrir une séance exceptionnelle de PNL sur quelque chose qui s'appelle Danser le score avec un excellent praticien, un maître praticien. Et j'avoue que là, le cadeau pour moi, c'est que je me sens très bien et pour vous, c'est que je vais pouvoir vous offrir cette magnifique énergie de recentrage. Me mettre dans l'action et confiance pour lancer un nouveau projet passionnant, monter une entreprise avec tous ses risques et doutes. Oui, d'accord. Ok. Eh bien, nous allons commencer. Donc, vous voyez bien les slides. Si vous voyez qu'elles ne se déroulent pas, vous me le dites, c'est qu'il y a un bug, mais je ne pense pas. Alors, attendez, je vais tout de suite fermer le Skype qui va m'empêcher. Voilà. Ok, on y va. Quel est le secret de celles qui réussissent? Alors, il y a la question sur l'énergie haute. Non, on ne peut pas être tout le temps en énergie haute. En revanche, un des secrets, c'est de pouvoir exprimer sa puissance en dépit des moments d'énergie basse, en allant
trouver ce qui nous motive le plus. Et c'est là où je vais vous emmener aujourd'hui. En tout cas, sentez-vous libre de poser des questions. Et à la fin, on aura un quart d'heure d'échange, comme d'habitude. La puissance féminine, c'est un terme qui parfois surprend, et même si ça vient avec Léa Salamé, femme puissante, on voit bien que c'est un terme qui est en train de prendre sa place, mais je connais mon éditeur qui me dit « Mais puissance, madame, c'est l'érection masculine ». Ah, mais non, la puissance féminine, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Et nous avons une puissance au cœur de nous. Et j'ai découvert ça en 2014. En 2014, j'ai eu une révélation. J'étais à Londres avec Tony Robbins, donc il y avait, je crois, 7000 personnes, hein, c'était quand même énorme. Et vous savez, il y a des grands écrans d'ailleurs pour que les gens très loin puissent le voir dans ses détails d'expression, et parfois d'ailleurs des focales sur les gens présents dans la salle. Et il nous fait travailler pour préparer la marche sur le feu, une séquence de questions dont l'une est votre plus grand désir. Et moi, mon plus grand désir, donc on est en visualisation, on est vraiment tous dans le silence, il y a une musique très, très, très inspirante, on est tous chacun au cœur de soi, et mon désir, c'était de faire des conférences devant des centaines, des milliers de personnes. Bon, jusque-là, normal, sauf que j'en avais jamais fait, mais bon. Et au cœur de cette visualisation, tout d'un coup, je suis sur une scène, il y a des milliers de personnes devant moi, et montent sur la scène avec moi, en se tenant la main et en me tenant la main, une dizaine de femmes magnifiques, rayonnantes. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que si je voulais exprimer ma puissance, je n'avais pas envie de le faire seule, j'avais envie de le faire ensemble. La notion de sororité, la notion de partenariat, la notion d'être ensemble était fondatrice de ma relation à la puissance féminine. Dans la lumière, oui, mais ensemble. Et ça a posé une sorte de socle qui fait qu'aujourd'hui, je m'occupe des femmes principalement, quelques hommes, des hauts potentiels ou des hypersensibles, mais des femmes pour les aider à s'accomplir, tout en restant femmes. La puissance féminine, c'est un sujet fort. Et je reviens dessus parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec ce concept. Et pourtant, il est fondateur. Moi, j'ai une conviction, une évidence que j'ai depuis mon enfance. Nous pouvons tout réussir. On peut être des femmes amoureuses, on peut être des mères, on peut être des amies, des amantes, et des femmes qui ont socialement un rôle, une fonction qui fait bouger les lignes. Alors, on peut être dirigeante, on peut être membre de CODIR et être malheureuse en amour. Mais je pense profondément que si on est bien dans cette intention forte et qu'on apprend à maîtriser les clés, on peut réussir tout ça. Moi, de mon côté, j'ai fait 20 ans dans le marketing du luxe, Cartier, Yves Saint Laurent, l'expansion avec Servan Schreiber. Jean-Louis a été mon patron pendant 2 ans et direct, on travaillait au quotidien. Et là, j'ai appris le beau, l'excellence. C'est-à-dire, oui, on peut aller chercher le meilleur. Et on va donner le meilleur de soi pour engendrer le meilleur. Aujourd'hui, je suis nommée mentor de la Fédération internationale des universités catholiques. C'est-à-dire que je mentore des présidentes, chercheurs, professeurs, recteurs, rectrices d'universités partout dans le monde, aussi bien en Inde, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Europe. Ça a été une révélation aussi de me dire, quelle que soit la culture, que quand je travaille avec 10 Indiennes ou avec 10 Sud-Américaines ou des femmes d'Amérique du Nord, ce n'est pas les mêmes cultures, ce n'est pas les mêmes contextes. Et pourtant, on va toutes réussir à activer cette puissance intérieure, là où on est, avec la culture que l'on a et l'histoire que l'on a. Je suis passionnée par l'art. À 40 ans, j'ai quitté le marketing pour entrer dans un atelier où j'ai appris les techniques de la Renaissance, du Quattrocento. Donc, je suis devenue peintre, puis sculpteur. Et je peins et je sculpte encore. Et j'ai exposé aux USA et partout en Europe. Je suis passionnée par l'art et je suis critique d'art aussi. J'ai eu un grand cadeau dans ma vie, c'est l'autisme. Mon filleul est autiste, mutique. Et grâce à lui, j'ai pu comprendre qu'il n'y a pas que le langage verbal pour communiquer. Et je me suis formée en communication profonde accompagnée pour travailler bénévolement avec les autistes.
mais surtout pour aller au cœur du réacteur des gens. Et j'ai une formation en constellation systémique et familiale, 30 ans de travail là-dedans. Je suis auteure, plume, j'aime bien dire plume, et amoureuse ascendant hédoniste. Je suis une descendante de guerrière féminine. Et c'est ça que j'aime vous transmettre. Que même si vous n'êtes pas une descendante de guerrière féminine, vous pouvez être la première de la lignée. À partir du moment où vous le décidez et vous vous dites, j'ai vraiment l'intention que cette vie-ci soit réussie. Et à partir de maintenant, avec mes contraintes, avec mes questionnements, avec mon histoire, je vais libérer à l'intérieur de moi ce feu, cette puissance qui va me permettre de réussir cette vie, de la réaliser avec ce qui me porte. Alors, pour communiquer avec vous, j'ai mis en place en fait 2 outils. Le premier, c'est un cycle de conférences, dont celle-ci. On part de l'archétype des big why aujourd'hui, du syndrome de l'imposteur, prendre sa place, devenir une leader charismatique. C'est les 4 thématiques un peu mouvantes tous les 15 jours. Puis et surtout, on a aussi des rendez-vous privés vers mes accompagnements sur mesure pour celles qui ont envie qu'on se rencontre. Donc, c'est des moments d'échange privilégiés. Vous pouvez venir avec un enjeu, une question, on en parle ensemble et on avance ensemble. Et quand je dis nous, ça peut être mon équipe ou moi-même, formée pour cela. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre rendez-vous avec mon équipe ou avec moi. Pourquoi prendre rendez-vous? Parce que si vous avez un blocage, un projet, vous avez envie d'esquisser une solution, et pourquoi pas aller vers un accompagnement sur mesure, c'est par cette étape-là qu'on va y arriver. Donc, vous avez un lien, le campus online /conférencier/Edith Lassia, pour prendre rendez-vous. Quand vous cliquez sur ce lien, ça va vous prendre 30 secondes. Vous arrivez sur une première page avec un petit icône jaune. Vous cliquez dessus, prenez rendez-vous. Et vous avez une deuxième étape avec un calendrier dans lequel vous choisissez le créneau horaire qui vous plaît. C'est dans les 4 jours qui viennent, jusqu'à mercredi. Si par hasard aucun créneau ne vous convient, vous m'envoyez un mail sur la même adresse sur laquelle vous avez reçu votre invitation, edithlassia.creation@gmail, et on prendra rendez-vous. Donc ça, je vous invite à le faire, c'est vraiment un cadeau, c'est offert, c'est un moment d'échange qui de toute façon est très riche et qui peut, si vous en avez envie, nous amener à aller plus loin ensemble. Donc prenez votre rendez-vous sereinement. Si vous avez un problème technique, vous me le dites à la fin. Alors, quelle vision avez-vous de votre puissance? Aucune idée? Bon, je ne suis pas spécialement puissante, moi. Oh, je n'ai pas le temps d'y penser. C'est un peu tard quand même. Je ne suis pas meilleure que les autres. Puis c'est quoi le sens de tout ça? Une puissance, ça sert à quoi? C'est quoi? Demain, difficile à trouver. Ça, je peux en témoigner. Ça n'est pas facile de trouver sa puissance. Si on n'est pas aidé, ça peut même être très difficile parce qu'on a plein de retenues du passé et du présent. Il y a 1 an et demi, au moment du début de la Covid, où tout s'est un petit peu mis en pause, vous vous souvenez, on était sidérés. Moi, j'ai pris le temps de faire une enquête sur LinkedIn où j'ai interrogé 400 femmes sur leur plus grand désir, le projet, je dirais, qui leur donnerait vraiment envie de se défoncer, d'y aller et de réussir et d'impacter le monde. Ensuite, quelle était la plus grande difficulté qu'elles ressentaient? C'est d'ailleurs ce qui a donné lieu après à ma conférence sur les syndromes de l'imposteur, parce qu'il y en a 3, et avec 3 stratégies différentes. Et enfin, quelle serait la ressource idéale dont elles auraient besoin? Et à ma grande surprise, 140 femmes ont répondu. Mais alors, des réponses très, très denses, beaucoup de choses dedans, beaucoup d'éléments. Et en les dépouillant toutes, je me suis rendu compte qu'il y avait en fait 4 moteurs principaux. 4 moteurs que j'ai appelés les 4 big why. Pourquoi elles ont envie? Pourquoi c'est si important pour elles? Où est-ce qu'elles ont envie de poser leurs désirs, leurs intentions? Et c'est devenu 4 archétypes que je vais vous expliquer et je vais vous inviter à trouver votre archétype principal et les archétypes. On va y venir. Et surtout, ce sont 4 sources formidables de puissance. Donc, soyez attentive et vous pouvez même fermer les yeux à un moment si vous voulez. Alors, à quoi on reconnaît
un archétype, c'est-à-dire un big why, un moteur, quelque chose qui nous motive vraiment. Qu'est-ce que je lis de préférence? Qu'est-ce que j'écoute? Quel type de podcast? Quel type d'émission? Qu'est-ce que je mets en priorité dans ma vie? Qu'est-ce qui me révolte aussi? Qu'est-ce qui me touche, me bouleverse? Quel est là où j'agis? Déjà, ces questions-là permettent d'identifier notre moteur. Alors, il y en avait 4 que j'ai vraiment clairement décelés. C'était Planet First, les personnes qui étaient d'abord touchées, émues, bouleversées, en colère, en action vers tout ce qui concerne la planète. Il y avait celles qui étaient avant tout concernées par les gens, l'humain. Comment vont les gens? Comment les aider à aller mieux? Comment faire en sorte qu'il y ait plus de bienveillance? Comment faire en sorte qu'il y ait plus de liens? Ce sont des personnes touchées avant tout par la nature humaine. Il y avait celles qui veulent d'abord avoir de l'impact. Il faut bouger tout de suite, on y va. L'impact. Et enfin, celles qui disaient, mais moi, je ne veux pas me perdre. J'ai une notion du plaisir, de qui je suis, de prendre soin de moi qui est très importante. Ces 4 archétypes, je les ai nommés les colibris, les bâtisseuses de lignées ou connectrices, les influentes et les hédonistes. Alors le premier, si vous vous reconnaissez dans ce portrait, ce qui vous émeut, c'est la nature, l'état de la Terre, de la planète, les espèces animales, comment ça se passe, la nourriture, les circuits courts, comment on va manger plus sainement. Vous êtes concerné par les matériaux, le recyclage, l'upcycling, tout ce qui est sustainable, c'est-à-dire tout ce qui va être durable, l'éthique. Si vous êtes concerné par, comme cette marque Opale, inspirer, préserver, mériter le monde que nous voulons, si c'est ça qui vous touche le plus en priorité, si ce que vous écoutez, vous lisez, vous regardez, ce qui vous chahute, ce qui vous met en colère, et là vous avez au quotidien envie d'agir, c'est autour de cette sphère-là, vous êtes principalement un colibri. Si ce qui vous touche, c'est le lien à l'autre, ensemble, comment par le corps, par la santé, par la psychologie, par le développement, par les relations, par l'écoute active, par le lien, si c'est ça qui vous touche, soit le changement que tu veux voir dans le monde, disait Gandhi, si c'est dans cette sphère-là que vous êtes prioritairement en émoi et concerné, vous êtes prioritairement une connectrice. Et quand je dis prioritairement, je vous expliquerai après comment on jongle avec les 4 moteurs. Si vous avez un sens de prendre soin de vous, une sorte de connexion, vous aimez prendre soin de votre corps, vous aimez vous recentrer, vous poser à l'intérieur de vous, créer, vous aimez le beau, love yourself first. Là, on est presque plus dans le domaine des hédonistes. Hédoniste, c'est au sens noble du terme, la connexion au beau à l'intérieur de soi et hors de soi. Et enfin, si vous faites partie des femmes qui disent c'est maintenant ou jamais, il faut inspirer, on crée des podcasts, on va dans des groupes où on va s'exprimer, on va parler, on prend la parole, on montre un chemin, vous êtes plutôt une influente. Alors, pour vous donner un exemple, moi quand j'ai compris ça, je me suis dit mais finalement, moi je suis d'abord une bâtisseuse de lignées connectrice. Ce qui me touche le plus, c'est l'humain. C'est vous, c'est l'amour des gens, des femmes, l'amour de la vie, avec un très fort ascendant hédoniste, juste derrière. Connecté, inspiré, j'aime le beau, je suis artiste, donc un ascendant hédoniste, c'est-à-dire que tout va transiter par une recherche du beau et de la connexion. Donc, la façon dont je vais exprimer la bâtisseuse de lignée, la connectrice, c'est en intégrant tout de suite cet hédoniste. J'ai appris à devenir une influente. Je ne l'étais pas parce que quand on est chez Cartier, quand on est chez Saint-Laurent, on est
on s'efface au profit de la marque. C'est la marque qui prime. Et nous, on est des très bons outils de la marque, même à des très hauts niveaux. J'avais la moitié du monde à 28 ans à superviser. Je m'effaçais devant la marque. Quand j'étais artiste, je m'effaçais devant l'inspiration. Donc, j'ai dû apprendre à devenir influente. Parce que pour que la connectrice, la bâtisseuse de lignée puisse s'exprimer, il fallait qu'elle soit visible. Donc, j'ai appris à devenir influente. Et comme j'ai une fille qui est très, très colibri, elle me remonte les bretelles quand je ne suis pas assez consciente avec mes vieux réflexes de sexygénaire, des réflexes qui ne sont pas forcément ceux de demain. Je deviens colibri par nécessité. Donc, est-ce que, à partir de cette explication, vous pouvez mettre dans le chat vos archétypes? Est-ce que vous êtes colibri ascendant connectrice avec... Enfin, mettez-moi comment vous vous voyez, comment vous vous percevez, et si cette perception de vous est en alignement avec ce que vous faites vraiment aujourd'hui professionnellement. Est-ce que vous êtes à votre bonne place? Et sinon, on va commencer à réfléchir à comment on peut les développer. La vraie question, c'est est-ce que je suis ça, mais comment je le vis en cohérence? Est-ce que je suis vraiment à ma place ou est-ce qu'il y a des shifts, des glissements à mettre en place? Voilà. Pas en adéquation. Ouais. Ça, c'est important parce que plus vous serez en adéquation, plus vous serez puissante. Tout à l'heure, vous me posiez la question, est-ce que je suis tout le temps en énergie haute? Non, mais je suis tout le temps en cohérence. C'est-à-dire, je sais qui je suis. Et même quand je suis en énergie basse, je travaille comme, vous savez, comme les chats qui font ça sur les... Quand ils se posent avec leurs petits coussins, là, avec leurs petites... Quand nous se mettent sur notre ventre comme ça, ben, je travaille ma matière là où je suis. C'est-à-dire résolument, connectrice, ascendant hédoniste, influente, avec un soupçon de colibri. Mais je reviens toujours à ma source. Comment puis-je être mieux connectrice? Comment l'hédoniste peut-elle me nourrir, me donner de l'énergie dans les moments difficiles? Comment j'ai posé mon influence au service de la connectrice? D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Retenez bien cette mécanique parce que ça va changer votre vision de vous. Et on parle de la peur, justement, on va y venir, et notamment la prochaine conférence qui aura lieu dans 15 jours sur le syndrome de l'imposteur. Je vais vous présenter 3 cas. Soline Bossis, Soline, elle a créé la route des vins bio, elle a une 30aine d'années. Et quand elle est venue justement dans une masterclass équivalent, un week-end d'immersion équivalent à celui dont je vais vous parler tout à l'heure, elle démarrait son activité, mais c'était compliqué. Elle n'avait pas encore identifié qu'elle était un véritable colibri, que c'était aussi une connectrice et qu'elle avait besoin de devenir influente. Dans son cas, on est passé d'un héritage qui expliquait qu'elle soit un colibri à la liberté d'être influente. Elle a trouvé sa légitimité en trouvant son why. Pourquoi? Elle s'est rendue compte que petite fille, elle était déjà dans les vignes. Elle était une génération de producteurs de cognac. Elle s'est rendue compte que toute petite déjà, le colibri à l'intérieur d'elle-même s'exprimait. En s'appuyant sur le fil rouge de son histoire, c'est-à-dire à valider pourquoi le colibri était si important et l'amener dans cette création de route des vins bio, c'était ce qui lui donnait envie d'avancer. En revanche, culture machiste, familiale et le bio, on n'en parlait pas. Il a fallu qu'elle dépasse la peur de dire mais je suis une fille, je vais vers le bio, donc je ne suis plus du tout dans la culture familiale, donc ce qui était un moteur devient un frein. Donc on a travaillé dans ce fameux week-end pour qu'elle rompe avec cette perception de la culture familiale machiste en disant moi, je suis une fille du demain, le bio est essentiel et les femmes prennent de plus en plus de place. Donc, elle a trouvé sa légitimité en comprenant son why et en se libérant de ce qu'elle pouvait imaginer comme étant bah oui, on ne peut pas, je suis une nana et en plus, je vais dans le bio, ma famille va me prendre pour une hystérique.
Ensuite, elle a osé se mettre dans la lumière dans un spectacle. Elle est sortie de ce week-end où elle a créé un spectacle, un one-woman show, qui s'adressait quelque part à sa mère. Et ça a été formidable. La connectrice en elle a pu s'exprimer et elle est devenue influente. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en s'autorisant à faire un spectacle, il y avait une 50aine de personnes, c'était un petit spectacle, mais vous imaginez déjà l'énergie que ça lui a demandé. Elle a libéré l'influente parce qu'elle l'a fait au cœur de son histoire. Elle a fait son premier accompagnement premium. D'ailleurs, elle m'avait dit à l'époque qu'elle avait fait en 2 mois le chiffre d'affaires de l'année précédente. C'était quand même important. Et elle a été dans Paris Match. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que quand on est bien aligné avec ses archétypes, avec ce qui nous motive, c'est son big why, et qu'on sait jongler, les 4 archétypes veulent se mettre au service les uns des autres. Ce que j'appelle passer de votre héritage culturel, familial, social, à la liberté. Deuxième cas, c'est Joséphine. Joséphine, elle veut créer des maisons de thé. C'était avant la Covid, des maisons de thé exceptionnelles. Elle a une culture, c'est Joséphine Baker, elle a une culture des îles. C'est une parfaite hédoniste. Elle a dû apprendre à devenir influente et remonter son colibri, puisque le colibri, c'était la partie qui allait donner du sens à ce thé luxueux et ces salons qu'elle avait envie de créer. Elle avait un appel du luxe, c'était parfaitement une hédoniste, et de ses racines. Donc, quand on voit la façon dont elle a avancé, elle a exprimé d'abord sa passion et sa vision, qui était résolument une passion d'hédoniste. Et là, on a vu que le colibri émergeait, c'est-à-dire du thé, oui, mais pas n'importe lequel, sourcé d'une manière particulière, qui va être dans un contexte très singulier. Elle a dû trouver des financiers pour un projet premium, donc activer son influenceuse, c'est-à-dire sa communicante, celle qui sait en parler, créer un business plan idéal. Et là aussi, la connectrice a été utile pour aller chercher les personnes les plus pertinentes pour l'aider. Elle avait une expérience des marchés de niche avérée dans son histoire et elle a fondé une équipe de choc dont j'ai eu le plaisir de faire partie. Là, c'était comment vendre ma vision d'hédoniste, de colibri et d'influente. Vous voyez, vous commencez à comprendre comment cette mécanique subtile peut devenir un moteur extraordinaire. Et le cas numéro 3, c'est Anne. Anne, je l'ai eu aussi en coaching et j'ai trouvé que c'est vraiment étonnant. Elle était sage-femme, femme sage, pendant peut-être 30 ans. C'était une véritable connectrice. Elle, c'était les gens, les femmes, la naissance des enfants, des naissances à la maison. Elle était déjà hors norme. C'est une grande hédoniste. Elle a fait la transat en solitaire. C'est une voileuse. Elle est un peu chamane. Elle utilise le tambour. Et elle a appris à devenir influente. Parce que quand je l'ai connue, elle était connectrice, elle était hédoniste, mais elle n'était pas consciente que tout ça pouvait lui donner une source d'influence formidable. Elle a créé le yoga des échevelés. Je vous invite à aller voir. D'ailleurs, elle a fait un témoignage dans un de mes sites. Elle est passée d'une vocation à l'autre. Et on a réfléchi ensemble à comment la connectrice qu'elle était, avec l'hédoniste qu'elle était, et hédoniste surtout au sens de connexion aussi, cette liberté de prendre les mers. Elle a fait 6 mois en mer, à partir desquels elle a connecté avec sa nouvelle clientèle, pouvait lui donner une grande puissance d'influenceuse. De la sage-femme, elle est devenue une entrepreneure et une mentor. Elle a vraiment fait un saut quantique. En accueillant sa vocation de guérisseuse du féminin par l'hédoniste, elle a trouvé les bons partenaires et les mentors dont j'ai eu l'honneur de faire partie. Elle a appris les nouveaux codes du business et elle s'est donné l'autorisation de oser. Donc voilà 3 cas que je trouve vraiment très parlants et sur lesquels je vous invite à mettre dans le chat ce qui vous a le plus parlé. Je reprendrai le temps après de regarder les commentaires pour qu'on puisse échanger. Alice Walker, c'est celle qui avait créé le film Couleur pourpre, Color Purple. Le plus souvent, les gens renoncent à leur pouvoir parce qu'ils pensent qu'ils n'en ont pas. Qui nous a dit, dans notre enfance, dans la scolarité,
que nous avions du pouvoir, mais un pouvoir intime, profond, qui vient de l'intérieur. Tout à l'heure, en faisant cette session autour du score dont j'ai parlé tout à l'heure, en PNL avec un maître praticien, je suis retournée au cœur de mon pouvoir. Même maintenant où je suis une mentor et je suis reconnue pour elle, j'ai encore besoin d'y retourner, pas intellectuellement, mais pour le sentir dans mes tripes, dans mon mouvement, dans ma gestuelle, dans mon corps. Notre corps détient notre pouvoir, il y a un pouvoir vibratoire aussi, que j'active beaucoup dans tous les accompagnements que je fais. Ce n'est pas un pouvoir intellectuel. D'ailleurs, c'est ça dont je voulais vous parler juste avant de passer aux questions. Si ça vous fait vibrer, si vous êtes libre les 25 et 26 septembre, dans 2 semaines, prête à exploser votre plafond de verre, j'invite, il n'y a plus que 2 places, c'est 6 femmes. Donc j'en ai 4 qui nous ont rejoints, mais pour ça, je voulais vous proposer, pour celles qui sont intéressées, à vivre une expérience rare. C'est une immersion puissance féminine au logis de Chassagne, qui est le lieu où je vis. C'est un logis qui a été classé 4 étoiles. On fait de la location l'été dans certaines maisons. On est 4 étoiles. Mais surtout, je vous invite à venir vivre 2 jours où on va aller contacter votre puissance, la sentir de l'intérieur, la faire vibrer et ancrer à l'intérieur de vous toutes les bases qui n'appartiennent qu'à vous. C'est un rendez-vous secret et sacré avec votre âme, avec votre être, avec votre puissance, qui après va se déployer dans le professionnel, comme on l'a vu avec Soline, comme on l'a vu avec Anne. C'est une expérience immersive, unique, puissante, dans laquelle on va créer avec du vision board, tout ce qu'on a envie de vivre, se retrouver en soi, avec des moments d'introspection, se projeter, parce qu'on va dire, voilà, c'est là où je veux aller, savourer avec des moments de piscine ou de jacuzzi, activer nos sens, notre hédoniste, parce que vous allez être gâtés comme des princesses avec des plats de haute tenue et partager. Voilà ce que je voulais vous décrire si vous avez envie de vivre une aventure exceptionnelle. Alors, est-ce que vous avez réussi à prendre rendez-vous avant qu'on prenne le temps d'échanger et vous poser vos questions? Pour prendre rendez-vous, vous vous souvenez comment ça fonctionne. Vous cliquez sur le lien qui est là, dedans, et puis vous arrivez sur une première page, prendre rendez-vous. Vous aurez le temps de regarder le film plus tard. C'est un film réalisé par Anne Sarkissian et Yannick de Rennes, dans lequel on voit le lieu où je vais vous accueillir d'ailleurs. Et on va pouvoir tranquillement, dans ce film, découvrir aussi une autre facette de moi, celle que j'aime partager avec vous. Et puis après, vous choisissez votre date, encore une fois, parce que tout le monde n'était pas là tout à l'heure. Si vous n'arrivez pas à prendre rendez-vous maintenant, ce que vous faites, vous m'envoyez un mail. Donc, pour celles qui auront envie d'ailleurs d'aller voir la masterclass, l'immersion puissance féminine, je vous ai mis le lien en bas. Mais de toute façon, ça passe par un rendez-vous, puisque c'est un rendez-vous. La masterclass n'est ouverte que sur dossier. Parce que comme je réunis des femmes, je veux être sûre qu'elles sont compatibles, qu'elles sont prêtes. Parce que je vais au cœur du réacteur. Moi, j'ai un côté chaman, avec les constellations systémiques et toute ma connexion. J'ai un côté où je vais vraiment au cœur du cœur, avec beaucoup de délicatesse, beaucoup d'amour. Mais j'aime bien avoir des femmes prêtes, pas trop dans le mental. Et puis surtout généreuses, qui ont envie de partager. C'est important. Donc, je vais arrêter la vidéo, enfin plutôt la présentation, puis je vais passer en grand écran. Comment on fait? Comment je fais? Comme ça. Voilà. Alors, donc prenez vos rendez-vous. Il y en a, je crois qu'il y en a 10 disponibles, donc vous en avez encore quelques-uns. L'idée de ce rendez-vous, c'est vraiment un échange, soit avec moi, soit avec ma collaboratrice, qui vous permettra de toute façon de poser votre problématique, d'avoir déjà un éclairage, et celles qui ont envie de continuer continueront en toute liberté. Donc, je vais reprendre le chat et donc,
Dites-moi qui a pris rendez-vous d'ailleurs, comme ça je le vois. Vous me le dites. Alors, de Lemazur Kaiser, vous avez un prénom, j'imagine. Influente, ascendant connectrice et hédoniste. D'accord. Stéphanie, connectrice, ascendant influente. D'accord. Joanne, connectrice avec une grande envie de nourrir l'influente, mais sans savoir comment faire. Ben ça, c'est vraiment typiquement quelque chose qu'on va faire dans ce week-end d'immersion que je fais en coaching VIP de toute façon, pour activer l'influente, et ça, c'est bon pour tout le monde. Je dirais que d'abord, il faut savoir au service de quoi on l'active. On n'active pas. Quand je suis rentrée sur le net, on disait il faut 3 parutions par jour. Enfin, c'était une sorte de boulimie de communication. Alors, sûr, on peut devenir influente et communiquer, mais communiquer pourquoi? Qu'est-ce qu'on a envie de partager? Donc, une vraie influente, elle sait pourquoi et à qui elle s'adresse. La première chose, pourquoi je le fais? À qui je le fais? Le comment va venir après doucement. Et après, il y a la peur. Qu'est-ce qui peut nous faire peur dans l'influence? La visibilité, le jugement, ne pas aimer son image. Moi, je me souviens, les premières vidéos que je faisais, mon mari me disait en riant avant-hier, il faut avouer que les premières vidéos, tu avais quand même l'air un petit peu mal à l'aise, tu étais un peu coincé. Oui, donc il y a aussi ça. Est-ce qu'on a envie, comment on a envie d'être perçu? La notion d'image de soi est importante dans l'influence. Ensuite, c'est bien évacuer ses peurs pour oser y aller. Alors, elle, chevalier, connectrice, ascendant hédoniste et pas en adéquation avec dans ma vie professionnelle. Là, c'est typiquement un travail à faire pour aller retrouver pourquoi vous n'êtes pas en adéquation. Donc, qu'est-ce qui vous motiverait davantage? Où est-ce que votre force pourrait se déployer? Parce que ce que j'ai observé depuis, j'ai 45 ans de vie professionnelle quand même, j'ai commencé très tôt. Je suis sortie à 21 ans de Subdeco, donc on va dire 44 ans d'expérience. Faites pas l'addition, sinon ça me dessert. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a posé son sens au bon endroit et qu'on est vraiment motivé et qu'on est passionné et qu'on sait qu'on est là pour ça, qu'on a trouvé quelque part sa vocation, sa mission, enfin quel que soit le mot qu'on met dessus, sa place, sa juste place, à la fois notre cerveau va fonctionner beaucoup plus rapidement, beaucoup mieux, beaucoup plus clairement. Notre cœur va vibrer. Et on va être dans une forme de puissance naturelle, parce qu'on est curieux d'apprendre, parce qu'on aime, parce qu'on s'enthousiasme, parce que le temps s'arrête. Et parce que les peurs fondent devant le désir. Nos peurs fondent devant notre désir. Si j'ai un grand désir aujourd'hui de vous transmettre de la valeur, ma peur disparaît au profit de qu'est-ce que j'ai envie de leur transmettre. Est-ce que ça vous parle, ça? Alors, Mylène, je dirais hédoniste, ascendant colibri, j'aimerais être plus influente. On en a parlé. Connectrice, influente à ma place. Top, Stéphanie. Et l'hédoniste, où est-ce que vous mettez l'hédoniste? Parce que quand on n'a pas activé son hédoniste, on risque de burn-out, on peut risquer de se perdre, on peut risquer de perdre l'amoureuse, la savoureuse, la connexion. Donc, réfléchissez à l'endroit où votre hédoniste serait une ressource. Connectrice avec un côté influente, pareil pour, je ne sais pas, parce que là c'est Hanauer, ok. Hédoniste, ascendant influente. Comment, Catherine, utilisez-vous votre hédonisme comme moteur? Concrètement, professionnellement, ça se traduit par quoi? Plutôt bien en adéquation, mais retenu par de la peur. Alors ça, j'en ai un petit peu parlé, mais les peurs, moi j'aime bien aller au cœur du réacteur et je me souviens c'était Chris Montel qui a créé Yin Leader, qui était dans une immersion comme celle que je vous propose. Et Chris est venu avec il y avait une toute petite crainte, c'est une femme d'une puissance, d'une lumière, elle est extraordinaire cette femme. Et on est allé tout de suite au cœur du réacteur, c'est dans l'histoire personnelle. Il y avait un endroit qui coinçait. Et ça, mon talent avec les 30 ans de constellation systémique,
c'est d'aller tout de suite identifier le fil qu'on va tirer ensemble. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça bouge là? Comment tu le sens dans ton corps? Et on y va, et on tire, et souvent ça libère. Alors, Odile, influente, sentiment de ne pas être dans un environnement professionnel suffisamment stimulant. Intéressant, ça aussi c'est un sujet que j'aime beaucoup adresser. Magali, connectrice 50%. Ah, j'adore quand on me met comme ça. Ah! Et Denise 20%. Colibri, influenceuse. Une formation mathématique? C'est top, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, oui, j'ai pris rendez-vous, je dois vous quitter. Karine de Le Masure, d'accord. Malheureusement, je ne suis pas du tout disponible sur les créneaux proposés. Prenez rendez-vous quand même parce qu'il y aura un autre créneau en novembre. Je crois que c'est 5 et 6 novembre. J'en fais 2 cette année, c'est tout. Hédoniste, pas clair pour moi. Alors, l'hédoniste, c'est d'abord celle qui sait prendre soin d'elle, qui est en connexion avec elle. Celle qui sait ne pas s'oublier. C'est celle qui disait, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais je ne veux pas perdre mon âme. C'était leur expression. C'est-à-dire, je veux rester dans cette conscience de qui je suis peut-être en majuscule, de ce qui me fait vibrer. C'est la conscience de soi qui fait qu'on aime le beau, on est dans le moment présent, dans le temps présent. C'est ce côté, je suis très attentive à l'instant. Est-ce que ça répond, Stéphanie? Est-ce que c'est plus clair? Pour moi, l'hédoniste, en tout cas, mon hédoniste à moi, parce qu'après, il y a plusieurs couleurs, c'est d'abord l'artiste. Je suis résolument artiste, j'aime le beau. C'est la connectée. Je suis très connectée parce que toute mon histoire m'a connectée au subtil. Et c'est celle qui sait prendre soin d'elle, qui sait se mettre en priorité à certains moments. Je me priorise à certains moments résolument pour être en meilleur état pour les autres. Donc mon hédoniste, elle me permet de ne pas me vider pour les autres en me ressourçant. Alors c'est difficile à assumer pour moi parce qu'il faut aller travailler votre hédoniste. Mais c'est important. Là, je ne l'ai plus suffisamment activé ces derniers temps et j'avais l'impression d'être essoufflée, quasiment en burn-out. Avec cette technique que j'ai utilisée, j'ai pu réactiver mon hédoniste, elle est ressortie, mais c'était waouh! Et là, mon énergie, elle est là pour vous après. Là, mais je me vide, voilà. Donc, il y a une problématique c'est ça. C'est très, très bien, Alexa. Ça, on peut le travailler dans la masterclass et l'immersion. Ça se travaille, le manque d'hédonisme? Bien sûr. Alors, le manque d'hédonisme, c'est une autorisation à se prioriser, à être dans l'instant présent et à se connecter au subtil en soi. Ça va, je ne vous ai pas perdu, Karine? Vous inquiétez pas, j'ai des envolées, puisque en étant connectée, j'ai aussi ça, voilà. Est-ce que ça vous parle? Je vois. On s'approche. Mais ça, il faut le vivre, et moi, je peux vous aider à le vivre, c'est évident. Alors, Chantal, j'ai pris rendez-vous, je pense, être connectée influente sur certains points, mais un manque d'hédoniste. Ben justement, par exemple, ce que me disent les personnes qui viennent, parce que j'en reçois peu chez moi, comme c'est chez moi, c'est très sélectif, c'est pas comme les conférences ouvertes à tout le monde. Je les amène dans un univers d'hédonisme. C'est un logis du XIVe siècle, 4 étoiles, par la façon dont on va vivre ou les coachings VIP ou les immersions. On active l'hédonisme parce qu'on va manger faim, parce qu'on va prendre le temps de se connecter à soi par des séances ou de tai chi ou de méditation, parce qu'on va... Donc, ça s'active l'hédonisme et ça s'entraîne. Moi, je suis née là-dedans, comme Obélix est tombé dans la marmite, la potion magique. Moi, je suis tombée dans la marmite de l'hédonisme. Maman me disait, mais petite fille déjà, à 3 ans, tu avais ça. Donc moi, je sais le transmettre parce que je le vis, je l'émane, je l'aime et j'adore le faire partager. Donc ça, c'est quelque chose qui se vit. Ça ne c'est pas dans la tête et qui s'autorise. Pourquoi je ne m'autoriserais pas le beau, le bon, le juste, le bien? Voilà. S'autoriser. On comprend qu'on peut se l'autoriser quand on a touché suffisamment son hédoniste pour comprendre que depuis l'espace hédoniste, on va rayonner et être généreux. On comprend qu'on a touché son espace hédoniste quand on va le rayonner et en pouvoir être généreux avec. L'hédonisme, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est la conscience de revenir à soi pour générer son excellence, le meilleur de soi,
et le transmettre. Voilà ce que je voulais vous partager. C'est très contagieux et si vous arrivez, vous pouvez avoir le pass sanitaire, mais vous n'aurez pas le pass sanitaire anti-hédoniste. Moi, je le transmets parce que, honnêtement, le jour où on partira, de quoi on se souviendra? De ce qu'on a vécu de beau, de l'amour, de tout ça. Et pour moi, c'est ce qui m'a toujours porté. C'est ce que je transmets professionnellement. Ça marche. Je ne priorise pas, je le sais, car je donne surtout à mes enfants, mes clients, mon métier. Ben oui, bah oui. Ben oui. Je ne peux pas dire bienvenue au club parce que moi, c'est terminé. Et quand je le fais, je reviens au centre. J'ai la chance d'avoir un mari qui me dit « Tu t'occupes pas assez de toi ». Bon, avez-vous une question avant que je vous laisse aller déjeuner? D'abord, merci pour vos partages. Alors, si vous avez une question, vous la posez. J'ai vu que vous avez pris rendez-vous, donc vous êtes c'est un beau nombre, donc on va se régaler. Donc, ce sera ou moi ou ma collaboratrice, mais de toute façon, il y a un moment où vous allez m'avoir parce que c'est important pour l'immersion. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que vous retenez de plus important? Si vous vous souvenez, vous deviez poser une intention. Qu'est-ce que vous retenez de plus important dans ce que vous avez entendu? Qu'est-ce qui a touché votre cœur, votre ventre? Qu'est-ce qui vous a donné des papillons? Qu'est-ce qui vous a fait « Oh mince! Ah! J'ai pas pensé à moi !» Dites-le moi. Je m'oublie. Ben oui. Le prix de l'oubli est très élevé sur le corps, la santé et la disponibilité réelle aux autres. Et surtout, on pollue le rapport au temps. C'est-à-dire qu'on n'est plus conscient, on n'est que dans le temps euclidien, 1 heure, 2 heures, 20 minutes, une demi-heure, une journée, 24 heures, alors que le temps, quand on est au cœur de soi, il est infini. L'importance de savoir se décoder pour pouvoir donner meilleur de soi. Très bien, ouais, j'aime beaucoup. Cultiver sans cesse son hédonisme. Bien sûr, Catherine. Alexa, les 4 archétypes me parlent ainsi que la nécessité de les faire vibrer ensemble, les uns pour les autres. Oui, être en vérité et accepter d'être soi, par exemple, de prendre le temps de suivre cette visio. Oui, merci. Quel est votre prénom, elle, chevalier? Exprimer sa puissance en dépit d'une énergie basse. Oui, la guerrière libère ce feu pour réussir ma vie. Différence entre hédonisme et égoïsme et inculpabilité. Excellent, Stéphanie. Nos peurs fondent devant notre désir. Ah ouais. Merci, Alexa. C'est Laetitia. L-A-E dans l'eau. T-I-T-I-A. Gainsbourg. Très beau prénom, Laetitia. Bon, merci. Un grand merci d'abord d'être là, de participer. Et un très grand merci de prendre ce temps pour vous. Vous êtes importante. Vous êtes la clé de votre propre vie. Et tout ce temps, et vous m'avez permis d'exprimer des choses finalement extrêmement libres, on est parti dans plein d'espaces, je me suis autorisée à être transparente, à être moi-même, parce que je sais que c'est la meilleure façon de permettre à l'autre d'être soi, c'est d'être soi, soi-même, et de l'exprimer. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve dans nos rendez-vous, donc soit moi, si vous voulez vraiment que ce soit moi spécifiquement, spécifiez-le dans le message. Sinon, vous aurez de toute façon des personnes de qualité, hein, vraiment. Et à très très bientôt. Et peut-être, s'il y en a parmi vous qui veulent dans la masterclass, dans cette immersion, je décide, mercredi c'est décidé, je maintiens ou pas. Voilà. Je vous embrasse. Prenez grand soin de vous. Je vois que quelqu'un écrit. Je fermerai juste après. Merci à vous de ce partage, même si souvent on me dit de penser à moi, je l'oublie, je souhaiterais échanger avec vous. Ok, donc vous le mettez dans le mail, m'envoyez un petit mail. Celles qui veulent vraiment, vous le mettez dans le mail et puis je prendrai le temps. Prenez soin de vous.